Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, c'est encore moi, votre frère, voilà, serviteur de Jésus-Christ, ouvrier du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Esprit me met à cœur de parler du brisement. Du brisement, parce que vous savez, ce qui fait tomber beaucoup de serviteurs de Dieu, même ceux qui s'arrangent à avoir une vie de sanctification, c'est l'orgueil. À un certain moment, quand tu as des dons spirituels, tu vois que des gens te contactent beaucoup, où il y a une forte manifestation d'onction pendant que tu pries, ou tout ça, il y en a après qui deviennent orgueilleux. Et c'est malheureusement d'autres, avant ils ont bien commencé, et après il y a maintenant des prestations tarifaires. Tu as peut-être prié pour quelqu'un, les malades sont guéris et tout. Tu crois que c'est toi, alors que c'est l'Esprit de Dieu en toi. Et quand l'orgueil s'installe, Dieu n'est plus là, malheureusement. Nous devons faire très attention. C'est l'orgueil qui fait tomber beaucoup de serviteurs de Dieu, qui des fois, parfois, commencent bien. Et c'est pour cela que vous remarquerez, il y a certains des fois qui ont bien commencé, les gens, ils ont commencé à venir, mais comme après, il y a eu l'orgueil qui a pris la place, et ben Dieu comme il ne partage sa gloire avec personne, et il y a des choses des fois que tu faisais au début que tu ne fais plus. Et c'est pour cela que vous voyez qu'il y a certains serviteurs de Dieu, comme il commence à être populaire, les gens viennent et tout, mais les dons qu'il avait avant, il voit que la manifestation n'est plus comme avant. Et qu'est-ce qu'ils font, certains? Et c'est pour cela que certains, ils vont toucher à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ils vont en Israël, ou je ne sais où, ils vont dans des loges, voilà. Donc faisons attention, l'orgueil, c'est ce qui fait tomber beaucoup de serviteurs de Dieu. Et un serviteur de Dieu doit être brisé, un vrai serviteur de Dieu, parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Il y a des serviteurs de Dieu, parfois, que je vois dans beaucoup d'églises, il impose la main sur toi. Tu tombes, ça peut arriver par rapport à la manifestation, Dieu peut permettre cela, mais si il remarque que tu ne tombes pas, ou les gens ne tombent plus, il y en a qui maintenant poussent. Là, c'est déjà l'orgueil. Ça devient maintenant comme le spectacle. Tu veux que les gens voient. C'est le paraître maintenant que tu cherches. Et quand c'est comme ça, je suis désolé, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, Dieu n'est plus là. C'est pas l'onction qui va nous sauver. C'est pas les dons qui vont nous sauver. Dieu, quand il te donne un don, les dons, ils restent là. Ce n'est qu'une grâce. Ce sont des grâces. Mais c'est pas cela qui nous sauvera. À un certain moment, tu peux bien commencer. Et quand tu vois que, quand l'orgueil prend la place, et après, tu crois que tu es en train de continuer à prophétiser avec l'Esprit de Dieu, alors que c'est parfois l'Esprit de Python. Nous avons même vu dans la Bible, il y en a qui prophétisaient avec l'Esprit de Python. Faisons attention. Le Seigneur Jésus-Christ, il nous a montré non seulement l'amour, mais en dehors de cela, il a été humble. Il a même lavé les pieds de ses disciples. Un serviteur de Dieu qui commence à être orgueilleux, qui croit qu'il est au-dessus de tout le monde, il n'a rien compris. Au niveau de la maison de Dieu, vous devez comprendre, mes bien-aimés, on est tous des disciples de Jésus. Et personne n'est supérieur à l'autre. Voilà. Tu peux être prophète, tu peux être pasteur, tu peux être apôtre, tu peux être docteur, n'importe quel ministre de Dieu, ancien, tout cela, tous, Jacques et tout cela, Dieu permet cela juste pour de l'ordre au niveau de l'Église. Mais ça ne veut pas dire que tu es supérieur à qui que ce soit. Même la personne qui balaie au niveau spirituel, elle peut être supérieure à toi. L'onction, c'est juste le fait de passer un moment, parce qu'il y a des gens qui sont là, par exemple, à temps plein. Ils ne font que ça. Donc, ça veut dire qu'ils passent plus son temps dans la prière, plus tu es connecté à Dieu. Mais c'est normal qu'il ait une certaine onction. Mais ça ne veut pas pour autant dire que tu peux être au-dessus des autres. Faisons attention. Moïse, à un certain moment, Dieu lui a dit tout simplement de parler. Il a pris le bâton, il a tapé pour que les gens voient que c'est lui qui fait. Il a voulu prendre la place de Dieu. Quand c'est comme ça, Dieu n'est pas là. Bien-aimé, je veux t'encourager à te faire petit partout ce que tu es. J'ai déjà eu à expérimenter cela, que ce soit au niveau professionnel partout. Fais-toi petit, fais-toi le serviteur des autres. Et c'est comme cela que tu verras que Dieu va t'élever. C'est comme cela que ça marche, le spirituel, dans les choses de Dieu. Quand tu veux te mettre au-dessus des autres,
ça ne va pas marcher. Fais-toi petit comme le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est fait petit, il a été humble jusqu'à la mort à la croix, il a été discipliné et c'est comme cela qu'il a reçu la couronne de gloire. Je veux t'interpeller, mon frère, ma sœur. L'onction, c'est bien, mais c'est pas l'onction qui va te sauver. Voilà. C'est pour cela que aussi, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il y a beaucoup, au dernier jour, ils diront, mais Seigneur, j'ai fait ceci, en ton nom, j'ai fait cela. Il dira que je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Vous savez, la manifestation, quand il y a l'onction, par exemple, un serviteur de Dieu, il prêche ou il conduit le peuple de Dieu, les gens tombent et tout ça, cela dépend. Il y a des catégories. Il y en a qui sont possédés, voilà, il y en a qui sont possédés, ils tombent. Voilà, parce que l'esprit qui est là, elle est tellement forte, et ce qui fait qu'il y en a qui tombent. Ou ça peut être que l'esprit, elle est tellement forte, la personne qui reçoit, elle se met à tomber. Bon, moi, personnellement, moi, je ne suis jamais tombé, voilà. Peu importe le serviteur de Dieu depuis ma tendre enfance, hein, peu importe le serviteur de Dieu qui impose la main sur moi, ou bien je vais quelque part, je ne suis jamais tombé. Donc, ça dépend. Bon, je ne sais pas si c'est un esprit fort qui est en moi. En tout cas, je ne suis jamais tombé. Je me souviens encore dans ma tendre enfance, quand j'étais encore au Congo-Brazzaville, j'étais parti à une campagne d'évangélisation. Il y avait un prophète, là, je crois, qui venait du Cameroun. Quand il priait, il imposait les mains sur les gens tombaient et tout ça. Bon, moi, je suis parti devant. Je ne suis pas tombé. Je dis, oh, mais les gens, ils tombent. Est-ce qu'ils font semblant? Mais pourquoi moi, je tombe pas? En tout cas, moi, je suis jamais tombé. Peu importe l'homme de Dieu qui m'impose la main, je ne suis jamais tombé. Et bon, je suis parti le voir à la fin. Je dis, ben prophète, ce que vous faites là vraiment, j'aime bien. Moi aussi j'aimerais être comme vous un jour. Là j'étais encore gamin, bon l'enfance ça me fait en même temps rire quand je pense à tout ça. Alors qu'avec le recul, deux fois parfois la personne avait peut-être touché quelque chose, on ne sait pas. Donc je vais tout simplement t'interpeller, l'onction ça veut rien dire mon frère. C'est pas ça qui va nous sauver. Moi il m'arrive de prier pour les gens même à distance. Il m'arrive de prier pour les gens même à distance. Des gens ils ont des manifestations. Les gens, ils sont en train de manifester. Je prie pour quelqu'un à distance, ça m'arrive de le faire. Les gens, ils manifestent. La personne n'est pas forcément ici en France. La personne peut être au Congo, je sais pas, dans n'importe quel pays. Je prie, la personne m'a appelé pour un cas, la personne commence à manifester. Des fois, il m'arrive d'envoyer un simple audio, la personne commence à manifester quand elle écoute ta prière. Mais ça dépend tout simplement de mon degré de consécration et le temps que je reste dans la présence de Dieu. Et si la personne qui me contacte, elle est possédée, et ça veut dire que quand au niveau spirituel, l'esprit qui en entendant ma voix ne supporte pas et c'est là que ça produit les manifestations. Mais c'est pas pour autant que je vais m'enorgueillir, que je deviens puissant, non, ça veut rien dire. L'onction, c'est juste le temps que tu passes dans la présence de Dieu et que tu essaies de mener une vie de consécration, de faire attention à ne pas toucher à certaines choses. Plus tu te rapproches du Seigneur, le Seigneur se rapproche de toi. Mais il faut éviter l'orgueil. Et l'orgueil, c'est ce qui fait tomber beaucoup de serviteurs de Dieu. Soyons humbles, nous ne sommes que des serviteurs inutiles devant le Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons l'œuvre de notre Dieu. Et c'est Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui doit être devant. Et c'est lui qui doit nous élever. Si tu n'as pas encore compris cela, mon frère, ma sœur, tu n'as rien compris. Donc, je veux t'encourager encore aujourd'hui à être brisé. Le brisement, c'est se faire petit et laisser Dieu t'élever. Au niveau spirituel, tu grandis. Voilà. C'est-à-dire que tu te fais petit devant les autres, devant les gens, mais spirituellement, voilà, il y en a qui peuvent te prendre pour un imbécile, mais c'est toi le plus grand. Je voulais transmettre cela à quelqu'un. Sois richement béni. Votre frère Bertrand Kisongo, ouvrier du Seigneur Jésus. Shalom.